comme c'est le cas d'autres grandeurs quantiques, est en général totalement flou et incertain, jusqu'au moment où on le mesure. Et à ce moment-là, on constate que l'électron tourne soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens contraire. C'est un peu comme cette roue. Quand elle s'arrête, le curseur va se trouver au hasard sur le rouge ou sur le bleu. Maintenant, imaginez une seconde roue. Si ces deux roues se comportaient comme des électrons intriqués, à chaque fois que l'une s'arrêterait sur le rouge, l'autre tomberait systématiquement sur le bleu. Et inversement. Étant donné que les roues ne sont pas reliées, c'est déjà bizarre. Mais la théorie défendue par Niels Bohr et ses collègues va encore plus loin. Elle prédit que si l'une des deux roues est très éloignée, même si elle est sur la Lune, sans qu'elle soit reliée par un fil ou un transmetteur, eh bien, même dans ces conditions, si le curseur de l'une est sur le rouge, celui de l'autre sera à coup sûr sur le bleu. Autrement dit, si on mesure une particule ici, non seulement on affecte cette particule, mais on affecte aussi celle avec laquelle elle est intriquée, quel que soit leur éloignement. Pour Einstein, cette idée d'une connexion longue distance entre des roues ou des particules était si ridicule qu'il a parlé d'action fantôme. Action fantôme à distance. Quand on mesure l'action d'une des particules à un endroit, il semble que l'autre le sache comme par magie, même si elle est très loin. Ce qui est étonnant, c'est qu'en mesurant une particule, on affecte l'état de l'autre, on la modifie. Il n'y a pas de poulie, pas de fil téléphonique, rien qui les relie. Alors comment ce que je fais ici a-t-il un impact sur ce qui se passe là-bas? Il est impossible qu'elles communiquent entre elles. C'est franchement bizarre. Et c'est un phénomène sur lequel Einstein s'est interrogé en 1935. Einstein refusait le concept d'intrication. Il s'est donc convaincu que c'était les calculs qui étaient bizarres, pas la réalité. Il a admis que les particules intriquées existaient, mais pour lui, il y avait une explication plus simple à ce phénomène, et qui n'avait rien à voir avec une mystérieuse connexion longue distance. Il affirmait même que les particules intriquées étaient comme une paire de gants. Imaginez qu'on sépare les deux gants et qu'on les place chacun dans une mallette. Puis, on me fait livrer l'une des deux, tandis que l'autre est envoyée en Antarctique. Merci. Avant d'ouvrir ma mallette, je sais que j'ai soit le gant gauche, soit le gant droit. Et une fois la mallette ouverte, si le gauche est à l'intérieur, alors à cet instant, je sais que la mallette en Antarctique contient forcément le droit, même si personne ne l'a encore ouverte. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. De toute évidence, en regardant dans ma mallette, je n'ai pas affecté l'un ou l'autre gant. La mienne a toujours contenu le gauche, et celle en Antarctique a toujours contenu le droit. C'était déterminé depuis l'instant où les deux gants ont été séparés. Pour Einstein, c'était exactement la même chose avec les particules intriquées. Quelle que soit la configuration des électrons, chacune est entièrement définie à partir du moment où ils se séparent. Alors, qui avait raison? Bohr, pour qui l'état aléatoire des particules, comme celui des roues de loterie, était lié, même si elles étaient à une grande distance l'une de l'autre? Ou Einstein, persuadé qu'il n'existait pas de lien fantôme, mais que tout était déjà déterminé avant même qu'on ne l'observe? C'est vraiment difficile de savoir qui a raison, Bohr ou Einstein. Parce qu'Einstein dit une particule possède un spin défini avant qu'on ne le mesure. Comment pouvez-vous le savoir? Lui objecte Bohr. Eh bien, mesurez-le et vous trouverez la valeur de son spin. Et Bohr rétorque, mais c'est le fait de mesurer qui donne au spin une valeur définie. À l'époque, personne ne savait comment résoudre le problème. Et on a fini par le considérer comme une question philosophique et non scientifique. À sa mort, en 1955,
Einstein était toujours convaincu que la mécanique quantique offrait, au mieux,